Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci encore une fois de plus ce soir. Merci notre Dieu parce que tu nous as accordé ton souffle de vie. Merci pour ta bonne santé, la bonne santé que tu nous as donnée à chacun. Merci pour la disponibilité. Merci notre Dieu pour cette présence conduite par toi. Merci pour ces instants que nous voulons passer avec toi, le véritable Dieu. Nous te disons merci notre Dieu parce que tu es un Dieu qui nous manifeste toujours sa volonté. Père, merci notre Dieu car ce culte, notre Dieu, est un culte que nous ne rendons pas à un homme mais à toi, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Un culte que nous rendons à toi, l'incomparable Dieu. Un culte que nous rendons à toi, le Tout-Puissant, celui qui est capable de tout. Merci parce que depuis ce matin, nous étions en vie. Nous n'avons rien payé, notre Dieu. Nous n'avons pas vu de prélèvements dans nos comptes. Nous n'avons pas vu, notre Dieu, des factures. Merci parce que tu l'as fait de toi-même. En nous donnant, Père éternel, l'être et le mouvement qui nous permet, notre Dieu, de reconnaître qui tu es, de t'adorer, de t'exalter, le roi éternel. Toi, l'incomparable Dieu, le seul et l'unique. Celui qui est capable d'opérer sa volonté et de se manifester. Agis encore dans nos vies et manifeste-toi. Agis encore dans nos vies et manifeste ta puissance. Que ce soit notre Dieu, nous puissions nous sentir notre Dieu dans tes bras. Que nous puissions nous sentir près de toi. Que nous puissions nous sentir notre Dieu en toi, Jésus. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas demander à Dieu de te pardonner. Même si tu as péché, sache que ce Dieu est miséricordieux. Il est toujours prêt à ce que tu reviennes à lui. Que tu lui demandes pardon pour que lui te pardonne. Ne te sens pas coupable. Puisque tu es celui qui est le juste juge. Tu vas élever ta voix pour demander à ce que Dieu te pardonne. Que Dieu pardonne aussi tous les membres de l'église. Que Dieu pardonne les membres de nos familles. Que Dieu pardonne tous les autres autour de nous. Que Dieu nous fasse du bien. Élève ta voix. Seigneur Dieu, me voici devant toi. Je vais, Père éternel, devant toi, les rois saints, l'incomparable Dieu. Te demander pardon, notre Dieu, là où nous avons péché. Nous sommes redevables, notre Dieu, vis-à-vis de toi. Mais toi, tu es celui qui ne nous culpabilise pas, mais chaque fois que nous approchons, c'est l'occasion que tu trouves, notre Dieu, pour pouvoir nous pardonner. Avant que nous ne péchions, tu nous voyais. Quand nous avons péché, tu nous as vus. Et maintenant que nous confessons, tu es encore là en train de nous voir pour nous accorder ta miséricorde. Pardonne-moi, pardonne mon frère. Pardonne tous les membres de l'église. Jésus-Christ, soleil de la vie. Pardonne chacun de nous.
Manifeste ta volonté, manifeste ta grâce, ta grandeur. Pardonne-nous, notre Dieu. Là où nous avons été incorrects, notre Dieu, pardonne. Pardonne tous les membres de nos familles, au loin et partout ils se retrouvent. Pardonne-leur, notre Dieu, leurs péchés commis. Pardonne chacun. Et manifeste-toi dans nos vies parce que toi, tu es le véritable Dieu. Accomplis ta volonté et manifeste ta puissance parce que tu es le roi. Pardonne-nous, notre Dieu. Au nom de Jésus. Nous n'avons personne d'autre que toi. Voilà pourquoi nous nous en remettons à toi, Père éternel, pour que toi, tu puisses nous faire le bien, le plus grand bien que tu veux. Pour que nous puissions expérimenter ta volonté. Au nom de Jésus. Alléluia. Je m'attends à toi. 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 Tu vas élever ta voix, bien-aimé. S'il y a quelqu'un à qui tu peux te confier, c'est en Dieu. Tu vas demander à ce qu'il te remplisse de son esprit. Que son esprit en toi soit une puissance. Que ton esprit, son esprit en toi soit une manifestation. Que Dieu te renouvelle ce soir. Qu'il te remplisse encore de la sagesse dont tu as besoin. De l'intelligence que tu veux avoir. Que le Saint-Esprit t'oriente, qui te dirige, qui te conduise et qui marche avec toi. Élève ta voix. Seigneur, je m'attends à tout venant de toi. Je n'ai pas d'autre secours, pas d'autre abri. Je n'ai personne pour me montrer la direction, pour aller avec moi dans le sens que toi tu veux. Je n'ai personne d'autre à qui me confier. Personne d'autre à qui faire confiance. Personne, notre Dieu, même pas un rocher autre que toi pour m'appuyer. Je n'ai personne d'autre. Voilà pourquoi je viens à toi. Toi qui as dit dans ta parole que tu enverras ton esprit sur nous. Et ton esprit nous fera vivre. Ton esprit nous ressuscitera de la mort spirituelle. Ton esprit nous régénérera. Ton esprit nous accordera de vivre et d'expérimenter des grandes choses. Car nous voulons vivre des grandes choses avec toi. Toi le véritable Dieu, le seul et l'unique. Toi qui es capable d'opérer, de manifester ta puissance, d'agir et d'accomplir ta grandeur, parce que tu es le roi, parce que tu es le Seigneur. Père, nous voulons, notre Dieu, te vivre encore, t'expérimenter encore, te voir encore, parce que tu es le roi éternel. Toi qui es le véritable Dieu, toi le tout-puissant. Remplis-nous, notre Dieu, ce soir de ton Esprit Saint. Remplis-nous de ta force surnaturelle. Que le Saint-Esprit soit là pour nous renouveler, pour ouvrir nos oreilles spirituelles, pour faire en sorte, notre Dieu, que nos yeux puissent voir et contempler, notre Dieu, voir et contempler tes merveilles, notre Dieu. Ta présence est manifeste par ton Esprit Saint. Ta présence est manifeste par ton Esprit que tu as envoyé au milieu de nous. Lui, le consolateur par excellence, les directeurs par excellence,
les conducteurs par excellence, l'orientation véritable dont nous avons besoin, qu'il soit rempli en nous, qu'il nous renouvelle, qu'il nous accorde la grâce d'expérimenter des grandes choses. Que le Saint-Esprit soit là pour opérer tout ce qui est ta volonté et que nous puissions voir l'œuvre de la main de l'Éternel se manifester en nous et pouvoir expérimenter des grandes choses. Que tout soit pour toi. Au nom de Jésus. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier pour tous les bien-aimés de cette assemblée. Il y en a qui sont combattus dans leur santé, qui ont des problèmes divers qui les éloignent de la présence de Dieu. Tu vas prier pour que chaque âme, chaque enfant de Dieu de cette assemblée puisse avoir les secours de l'Éternel. Tu vas appeler simplement les secours de Dieu dans leur vie. Que le Seigneur leur fasse grâce. Que là où ils se sentent menacés, que Dieu soit celui qui prendra toutes choses entre ses mains et qu'il soit le véritable secours pour nous ainsi que pour toute l'Église. Élevons nos voix. Père, je sais, notre Dieu, qu'il n'y a pas de secours que toi. Nous ne pourrons pas, notre Dieu, nous confier en quelqu'un, car si c'est une personne, elle est faillible. Nous ne pourrons même pas, notre Dieu, nous appuyer sur quelqu'un, parce que son appui sera limité. Je sais, notre Dieu, que toi, tu es le Dieu qui nous aime tant, tu nous aimes, qui nous aime plus que toute autre personne. Père, nous prions, notre Dieu, pour que toi, tu puisses manifester ta volonté et que tu puisses agir. Fais en sorte, mon Dieu, mon roi, que mes bien-aimés, que mes frères et sœurs, que nous-mêmes, notre Dieu, qui sommes combattus d'une manière ou d'une autre, Père éternel, nous ayons, notre Dieu, pour secours le nom de l'Éternel. Que nous puissions faire les choses pour le nom de l'Éternel. Que tu sois le secours, Père éternel, qui ne manque jamais dans la détresse. Fais-le, notre Dieu, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Manifeste ta volonté, agis et accomplis ta grâce. Que chacun puisse vivre et expérimenter ta grandeur. Tu es celui qui est capable d'opérer tout ce que nous avons besoin, Seigneur de gloire. Sois notre secours en tout moment, à chaque instant, dans les épreuves, notre Dieu, dans tout ce que nous pouvons traverser. Sois notre secours, notre Dieu, dans les problèmes de santé. Sois notre secours dans les problèmes de finances. Sois notre secours dans les problèmes des études. Sois notre secours dans nos recherches quotidiennes. Sois notre secours dans tout ce que nous allons entreprendre. Sois notre secours, toi qui manifestes ta volonté. Nous n'avons pas de secours véritable que toi. Voilà pourquoi nous voulons te dire que tu le fasses. Fais-le pour toute l'assemblée, notre Dieu. Sois le secours de chacun de nous. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que tu y es notre Dieu. Sois toujours aux côtés de nous. Que tu sois notre Dieu, le seul et le dernier, sur qui nous allons nous appuyer pour ne pas tomber. Parce que tu es le véritable Dieu. Parce que tu es le roi éternel. Toi qui manifestes ta volonté, qui agit et qui accomplit ta grâce, ta grandeur. Merci de nous faire du bien. Que toute la gloire te revienne. Toi le seul Dieu. Toi qui accomplis de grandes choses. Au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier pour la vie de l'Église. Que Dieu donne la force à tous ceux qui en ont besoin. Dans des moments comme ça, beaucoup se fatiguent encore davantage. Nous ne voulons pas du sommeil spirituel. Tu vas dire à Dieu qu'il puisse réveiller ses enfants de ce sommeil spirituel. Que Dieu réveille son peuple de ce sommeil spirituel. Parce que des fois, quand nous regardons autour de nous les choses qui nous dérangent, nous oublions que là-haut, il y a celui qui a des solutions. Dis seulement à Dieu qu'il réveille l'Église
de ces sommeils spirituels. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne regardent que leurs préoccupations, qui ne se soucient pas de ce que Dieu veut. Que Dieu puisse réveiller chacun. Élevons nos voix. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants. Parce que tu es notre abri, notre haute retraite. Tu es notre asile. Celui sur qui notre Dieu, sur qui nous comptons, Père éternel. Tu es celui qui nous donne la force et qui accomplit, notre Dieu, ta volonté. Père, j'ai pris notre Dieu, Papa, que tu te souviennes de cette assemblée Jésus-Christ, soleil de la vie. Je viens prier pour chaque enfant, pour tes filles, notre Dieu. Je viens prier pour tous ceux, Père éternel, qui ont, Père éternel, une parcelle d'autorité dans cette assemblée, qui travaillent parce qu'ils ont trouvé que c'est l'endroit où ils doivent être, notre Dieu, entre tes mains. Que ceux qui dorment, notre Dieu, se réveillent. Que nous ne puissions pas, notre Dieu, seulement regarder, notre Dieu, nos problèmes, regarder les difficultés devant nous, mais que nous puissions voir celui qui est capable d'ôter toutes les difficultés et de nous donner de vivre de grandes choses. Père, que nous puissions, notre Dieu, Papa, nous réveiller de ces sommets spirituels, pour que nous puissions comprendre que chaque heure, chaque moment que tu nous donnes, c'est un moment que nous devons prendre en compte, que nous devons prendre, notre Dieu, pour un bénéfice. Donne-nous, notre Dieu, de nous réveiller, notre Dieu, d'être toujours fort, puissamment, d'être toujours fort et de vivre, notre Dieu, la grâce qui vient de toi. Parce que tu es le seul qui accomplit les grandes choses. Merci parce que tu le fais. Toi, le véritable Dieu, l'incomparable, le tout-puissant, celui qui est capable et qui manifeste ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier pour que tout acte, toute action, tout plan de l'ennemi contre le peuple de Dieu soit nul et sans effet. Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Nous sommes la maison de Dieu, la maison où il n'y a pas de défaite que de victoire, la maison où il n'y a pas d'inquiétude que la confiance, que Dieu vraiment puisse faire en sorte que les plans de l'ennemi, toutes les tactiques qu'il utilise, les manœuvres, les plans contre nous échouent. Nous sommes l'église, l'épouse de Christ. Et si tu as un mari puissant, tu es une femme puissante. Et c'est ce que nous sommes. Nous allons prier pour que tout ce que l'ennemi fait contre nous puisse échouer. Au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix. Tendre Père, nous venons devant toi, les rois. Toi qui nous as dotés des capacités, de la puissance, de la force. Tu as dit, je vous donne l'autorité sur tout pouvoir. Je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et que rien ne pourra vous nuire, même pas la puissance de l'ennemi, même pas la puissance du monde des ténèbres. Père, nous neutralisons, nous paralysons tout ce qui n'est pas de toi, que nous déclarons nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour que toi, qui es le maître, le gardien, le mari de l'église, l'époux de l'église, puisse prendre le contrôle. Puisque nous sommes une épouse, nous avons pour époux toi l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Laisse que toi tu puisses toi-même confondre l'ennemi qui essaye de nous accabler, qui essaye de nous attaquer, qui fait toutes choses. Je me rappelle sur la croix, tu l'as rendu un spectacle. C'est là qu'il a trouvé sa défaite. Et ses plans n'ont pas de pouvoir sur nous. Tout ce qu'il prépare, tout ce qu'il a préparé, tout ce qu'il veut, il fait. Ou tout ce qu'il projette de faire contre ton peuple que nous sommes, contre cette assemblée Jésus-Christ, soleil de la vie, sois loin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier à ce que Dieu donne un témoignage à quelqu'un. Il y a peut-être parmi nous de ceux qui sont malades. Il y a parmi nous ceux qui ont des problèmes particuliers qui dérangent leur vie et qui fait qu'ils puissent reculer. Tu vas prier pour que
Dieu visite chacun dans son problème. Et qu'il accomplisse notre Père pour que nous ayons la joie surtout parfaite en lui. Et aussi pour que nous puissions témoigner de ce qu'il est. Élève ta voix. Seigneur, je sais que ce soir tu feras quelque chose de particulier dans la vie de quelqu'un. Je sais, notre Dieu, que tu es en train de guérir quelqu'un. Je sais que tu es en train de toucher quelqu'un. Que ce soit ceux qui sont malades, qui ont un problème de santé ou un problème quelconque qui dérange leur vie. Je sais que toi, tu as des solutions en réserve. Père, la maladie ne peut rien contre toi parce que tu as reçu les noms qui est au-dessus de tout nom. Et devant ces noms, tout genou doit fléchir et que toute langue doit confesser que tu es Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Père, nous prions pour que toi, tu prennes les dessus et que tu puisses donner un témoignage à celui qui manque. Que tu donnes un témoignage à celui qui est à la recherche de l'emploi. Celui qui est à la recherche, notre Dieu, de beaucoup de choses pour ses études. Que tu donnes, notre Dieu, Père éternel, à celui qui recherche la bonne santé, la guérison, notre Dieu. Que toi, tu donnes un témoignage à quiconque a besoin de quelque chose parce que tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu incomparable. Toi qui manifestes ta volonté et ta puissance. Toi qui agis et qui opères, notre Dieu, de tout ce qui est à ton pouvoir. Je sais que tu es capable, notre Dieu, de faire des choses au-delà de tout ce que nous croyons. Toi qui es là toujours, près de nous, Père éternel, tu es capable d'opérer, de manifester ta puissance, notre Dieu. Donne, Père éternel, un témoignage. Donne un témoignage, notre Dieu. Survole ton peuple, mon Dieu, mon roi. Relève, notre Dieu, ceux qui sont fatigués, affaiblis. Donne, Père éternel, un témoignage à celui qui se sent menacé, attaqué, combattu. Peut-être qu'il a perdu la force, notre Dieu. Donne-lui un témoignage. Agis dans sa vie et manifeste ta volonté. Car c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas recommander à Dieu ces instants où tu veux écouter la parole de Dieu. Parce que si nous nous réunissons, c'est pour écouter Dieu nous parler. Et ce soir encore, comme l'a toujours été au rendez-vous, il est avec nous et il veut nous parler brièvement pour nous envoyer comprendre ce qu'il veut. Élève ta voix que Dieu puisse disposer ton cœur. Prie. Seigneur Dieu, je viens devant toi. Je sais que c'est des moments où toi tu veux parler à ton peuple, que tu veux t'adresser à nous, que tu veux nous communiquer, notre Dieu, ta pensée véritable. Nous savons, notre Dieu, que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es le Seigneur, qui manifeste ta puissance. C'est toi qui es Dieu, qui manifeste ta grandeur. C'est toi qui es Dieu, qui opère, notre Dieu, de toutes choses. Tu connais les questions que nous nous posons. Tu connais, notre Dieu, des problèmes que nous avons. Et tu agis, notre Dieu, à la hauteur de ta puissance. Pour que notre Dieu, tout ce que nous te demandons puisse être vécu. Que pendant ces instants, notre Dieu, que tu puisses parler à nos cœurs. Que tu nous disposes. Car nous voulons, notre Dieu, t'écouter. Et que toi, tu puisses nous disposer à pouvoir répondre présent. Et que notre foi soit en place. Afin que ce que tu diras puisse nous transformer, nous changer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclamons pour le Seigneur. J'ai béni Dieu pour notre présence en ces lieux. Nous sommes de ceux qui, même quand il y a une personne, on sait que Dieu a disposé cette personne. Dans mes débuts, je n'oublierai jamais cette expérience. Je prêchais devant les miroirs. Alors dans les miroirs, je ne voyais qu'une personne. Évidemment, c'était moi. Mais quand je parlais à cette personne que je voyais dans le miroir, je ne me disais pas que c'était moi. Je disais que cette personne a besoin d'écouter Dieu.
et d'entendre ce que Dieu lui dit. Donc je le faisais. Acceptons dans la vie qu'il y a certains moments que tu puisses passer par des épreuves, des situations qui nous laissent poser des questions. Mais nous devons savoir une chose, c'est que celui qui donne des réponses se trouve bel et bien être notre Dieu. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Donc, ouvrez nos Bibles dans le livre de Luc. Nous allons lire du 1er au 13e verset. Je n'étais pas programmé pour prêcher aujourd'hui, mais je viens de recevoir un appel que quand j'étais sur ma route pour venir ici. Pour dire que la personne qui devait prêcher n'est pas disponible. Et c'est ce qui dit, nous devons tout le temps nous préparer. Avoir une exhortation quelconque, nous devons nous préparer. Je disais Luc chapitre 4, du 1er au 13e verset. Luc chapitre 4, du 1er au 13e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Tu prendras un micro, tu liras après Matthieu chapitre 4, du 1er au 11e verset. Nous allons d'abord lire Luc et notre sœur lira dans Matthieu chapitre 4 du 1er au 13e verset. Si nous avons trouvé, je vais lire au nom de Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, les 40 jours, il eut faim. Le diable dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Notre sœur va lire Matthieu 4, du 1er au 11e verset. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui,
s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Verset 7. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Amen. Dans ces deux récits, on ne parle que d'une chose. J'aimerais, pour commencer, attirer notre attention, que nous puissions savoir pourquoi des fois nous sommes combattus. Vous savez, quand j'ai connu le Seigneur, ceux qui m'ont prêché, c'était une histoire j'étais dans les études. La personne qui payait mes études, c'était mon grand frère. Alors quand il s'est marié, quand il était fiancé avec sa femme, cette femme nous aimait beaucoup. Elle nous aimait bien. Mais quand ils se sont mariés, comme mon frère avait trouvé un travail qui lui a rapporté beaucoup d'argent, donc du coup il nous prenait en charge. C'est lui qui payait mes études. Et sa femme, pour elle, c'était comme si mon frère avait été un cheval pour la famille. Donc pour elle, ce n'était pas normal qu'il puisse prendre en charge ses frères et sœurs. Même pas sa maman. Le fait de nous donner l'argent pour sa femme, c'était quelque chose qu'elle n'appréciait jamais. Et un jour, je me rappelle encore, j'avais un professeur de mathématiques et de physique. Je ne savais pas que ce professeur était pasteur. Alors quand j'ai eu des problèmes avec mon frère, puisqu'il ne pouvant plus payer les études à l'époque au Congo, j'ai béni Dieu maintenant qu'il y a la gratuité de l'enseignement, mais à l'époque c'était les parents qui payaient les professeurs. Donc si tu ne payes pas, tu ne peux pas participer soit aux examens ou aux cours des fois. Ou on peut te laisser suivre les cours, mais les jours de l'examen, si tu ne payes pas, tu ne rentres pas. Alors je suis allé voir un oncle pour lui demander l'argent parce qu'avec mon frère ça ne marchait pas. Je rentre chez cet oncle. Il n'était pas là, donc quand tu rentres chez lui, il était bourgmestre, donc il fallait tout de suite. Bourgmestre, c'est l'équivalent des maires, non? Les maires de Clermont, par exemple, hein, des trucs comme ça. Là. Les maires de Clermont. Dans nos pays, on appelle bourgmestre, c'est ça? C'est maire. Donc chez nous, c'est un bourgmestre, mais c'est l'équivalent du maire. Alors je rentre chez lui, il faut t'annoncer, tu écris quelque part, non, voilà, je suis là, l'objet de ma visite, ah, papa, tu envoies chez sa femme pour lui apporter dans ta chambre. Mais dans sa chambre, il avait un bureau, en fait. Donc s'il ne travaillait pas dans son bureau du travail, même quand il est à la maison, il a son bureau dans sa chambre. Donc j'arrive, j'ai fait comme dans l'habitude, j'écris, j'ai dit, bon tonton, on me demande l'argent pour les examens vont bientôt commencer, mais je n'ai pas d'argent pour payer. Maintenant, en bas, j'ai écrit, il faut me comprendre. J'étais encore trop jeune, c'est-à-dire, il faut me comprendre. Pour moi, j'ai trouvé que c'était les Français. Mais je ne savais pas que dans le verbe falloir et devoir, ce sont des verbes qui marquent l'impératif. Donc j'ai écrit, il faut me comprendre.
Je vois l'oncle qui sort de sa chambre. Il faut me comprendre. Toi, il tournait autour de moi. Là. Il faut me comprendre. Il faut me comprendre. Maintenant, moi, je n'avais aucune idée que cette petite phrase pouvait l'énerver jusqu'à ce point. Il faut me comprendre. Il faut me comprendre. Après, il se retourne, il me regarde comme ça, il me dit, mes petits, l'argent que tu demandes, c'est à moi. La faveur que tu veux, c'est moi qui vais la donner. Et tu m'écris pour me dire, il faut me comprendre. Ah, maintenant j'ai compris pourquoi il disait, il faut me comprendre. Il a parlé. Je n'ai jamais été triste comme ce jour-là. Et je m'élève, je lui dis, pardonne-moi. Si ça t'a fait mal, je vais partir. Après, toi, il a senti que j'étais vraiment touché. Il m'a pris dans ses bras. Non, n'en fais pas. Il m'appelait petit. Il nous appelait comme ça. Là. Ah, petit. Tu vois, l'impératif, c'est il falloir, c'est l'impératif. Tu ne peux pas écrire ça à une supérieure. Il y avait un autre moyen de me le dire. C'est-à-dire, il pouvait me dire, petit, il ne faut jamais, quand tu écris à un supérieur, de lui dire, il faut où tu dois. Parce que ça dépend des contextes où tu peux aussi utiliser les falloirs ou les devoirs. Donc j'étais trop triste. Il est rentré dans sa chambre, il m'a donné l'argent. Pendant que je sortais, j'ai dit, Seigneur, plus jamais. Je ne chercherai l'aide comme ça. C'est pourquoi j'ai l'habitude, même si je n'ai rien ou je souffre, même si je manque, en tout cas, si je te dis quelque chose comme ça, c'est que là, c'est plus fort que moi. Mais je ne parle plus depuis ces jours-là. C'est-à-dire que je me suis dit, non, c'est fini. Je suis parti à la maison et cela a été comme ça jusque j'ai grandi. Maintenant, par après, je me posais la question de savoir pourquoi il devait être énervé pour le simple fait d'entendre ou de lire cette petite phrase. Parce que ma note là, la lettre que je lui avais écrite, avait aussi d'autres choses qui pouvaient l'intéresser. Par exemple, un enfant qui veut étudier. Je me posais beaucoup de questions. Je suis rentré à la maison, je rentre chez nous. Bon, comme on était très modeste. J'ai dit à ma maman, je lui ai dit, bon, il m'a donné quand même l'argent. Mais il m'a dit ça. Mais c'est pas grave. Et on est resté. Mais cela m'a beaucoup marqué dans la vie, que je ne sais pas, je l'oublierai un jour. Mais j'avais dit seulement qu'il ne me verra plus chez lui pour lui demander l'argent. Et pendant mon parcours, j'étais dans l'église catholique un jour. J'ai dit à ma maman, je vais faire les carèmes. Je ne vais pas manger de minuit à minuit. J'étais encore pas dans les choses de Dieu. Et pendant que j'étais en train de prier, je n'avais qu'une requête. J'ai dit à Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. C'était ça ma prière. Donc, j'ai jeûné, mais à chaque 1 heure, je m'agenouillais. Encore en Afrique là-bas, j'avais fait un truc. J'ai mis des fils. J'ai poussé, il y a une herbe que quand tu le pousses, qui suit les fils, tout ça là, tu vois, ça a fait un truc avec l'ombre, quoi. C'était beau, quoi. J'ai resté là-bas. Ah, l'Afrique est vraiment riche. Chaque heure, j'ai prié, je disais, Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. Sans savoir que Dieu m'avait à l'œil. Peut-être que tu es là, tu te dis, c'est un hasard. Non, je vais te dire que ce n'est pas un hasard. Dieu savait que tu en arriverais là. Il savait que tu serais là. Pourquoi j'ai parlé de cette histoire? C'est pour dire à quelqu'un que Dieu, avant que nous puissions sortir des ventres de nos mamans, Dieu avait déjà dessiné notre vie. Il nous a créé Alpha et Oméga. Parce qu'il a dit,
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc comme lui, il est alpha et l'oméga, donc toi aussi il t'a créé, moi aussi il m'a créé alpha et oméga. Mais pour partir du point A qui est l'alpha, arriver au point Z qui est oméga, il y a un parcours. Donc Dieu ne te dira pas forcément ce que tu vas traverser. Quand on a commencé les études tout petit, Ben, tu seras d'accord avec moi que tu n'avais pas l'idée que tu ferais l'économie. C'est quand tu as commencé à grandir, à avancer, que tu t'es décidé, tu dis voilà, moi je vais faire ci, je vais faire ça. Tu peux croire que c'est un accident de parcours. Non. Et tu vas là-bas, tu réussis. C'est parce que Dieu t'avait déjà préparé à ça. Moi, quand je grandissais, je voulais faire la médecine. Pourquoi la médecine? Mon nom c'est Mayenikini Tungwa Désiré. Et le Tungwa dont on parle là, c'est un médecin. C'est celui qui avait opéré ma maman quand j'étais né. Donc, je suis né par césarienne. Donc, docteur Tungwa, c'est lui qui avait opéré ma maman. Et ma maman, quand je suis sorti, tellement qu'elle désirait avoir que je sois dans ce monde, il m'a donné le prénom de Désiré. Non, mon prénom c'est Heureux Désiré. Et Désiré, c'était aussi le nom de ce docteur-là. Tungwa aussi, c'était le nom de ce docteur-là. Mais quand j'ai commencé les études, quand il y avait mathématiques ou physique, moi je ne voyais que du bleu. C'est-à-dire, on peut rentrer comme ça, on voit tout le monde répondre tout ça là. Mais moi je me disais, mais comment ces gens font pour résoudre ces exercices? Je disais tantôt, Dieu t'a créé alpha et oméga. Un choix que tu fais aujourd'hui, si ce choix n'est pas être la volonté de Dieu, tu vas peiner. C'est comme ça que beaucoup de gens ont raté leur vie scolaire et sont perdus dans la vie. Des fois tu te dis, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais dans l'orientation, tu es perdu. Qui voulait que je fasse la médecine en premier, c'était mon père. Et moi, j'ai adhéré. Maintenant que je n'étais pas fort en mathématiques et en physique. J'ai arrêté les études parce que c'était difficile. Quelques années plus tard, j'ai repris, mais pas au niveau où j'étais, mais plus bas, pour essayer de me rattraper. Mais cette fois-là, ce n'était plus dans la maths physique. Je suis dans l'option pédagogie générale. Mais quand je suis arrivé là-bas, comme c'était des cours de mémoire, je n'étais que premier. Alors, tous les professeurs, comme j'étais le plus âgé de l'école, parce que j'avais repris quelques années plus tard, donc je me suis retrouvé en quatrième, mais le plus âgé de tous. Et tous les professeurs, les préfets, tout ça là, ont dit, il faut bien suivre ce gars parce qu'il a la motivation. Et parmi les professeurs qui me suivaient, se trouvait être mon professeur de mathématiques et de physique. Mais cette fois-là, ce n'était pas la mathématique et la physique comme dans la maths physique. Là, c'était un peu bien. Et je m'en sortais. Et cet homme était pasteur. Après l'histoire de ma belle-mère, de ma belle-sœur, j'ai décidé de partir. Je me dis, je vais partir au Gabon, comme ça je vais aller étudier là-bas, chercher par tous les moyens d'arriver en Europe. Mais finalement, je me suis dit, en tout cas, il faut que je parte. Il y a une amie avec qui on étudiait. Ce professeur lui dit, mais je ne vois plus Maïnikine. Il dit, mais Maïnikine ne viendra plus parce que celui qui le paye des études ne veut plus payer. Et cet homme a dit, ils n'étaient pas autorisés de donner leur adresse aux élèves. Mais il a autorisé à cette fille, il dit, prends mon adresse, donne-lui, dis-lui de venir me voir. Quand je vais le voir, il va me dire, est-ce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ? J'ai dit oui. Non, d'abord il m'a posé la question, qui est Jésus-Christ pour toi? J'ai dit non, Jésus c'est notre sauveur qui est mort, tout ça là. Comment j'ai essayé de définir comme moi je savais. Mais sa façon de me présenter Christ était autre que j'ai fini par donner ma vie à Jésus.
Mais il m'a dit une chose, il dit, puisque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, beaucoup de choses vont s'ouvrir dans ta vie. Il y a des choses qui étaient difficiles pour toi. Tu vas voir que ces choses vont devenir faciles parce que le Seigneur va t'accompagner. Mais ce n'est pas tout de suite que cela est arrivé. Il y a encore des moments où j'ai traversé des moments difficiles. Mais ce professeur-là a commencé à payer mes études. Non seulement il m'a prêché Jésus, mais il a commencé à payer mes études. Et jusqu'à ce qu'il a commencé à me suivre, il m'a inscrit dans les cours bibliques par correspondance et tout ça là. Je n'avais aucune idée de dire qu'un jour je serais pasteur. Et les choses sont faites comme ça. Donc, j'ai dit ça pour dire que tu n'es pas le fruit d'un hasard et que Dieu sait pourquoi tu es là. Il sait pourquoi il a permis que tu viennes là. Peut-être que tu as un problème qui te dérange. Dieu sait pourquoi il veut que tu traverses ce problème-là. Maintenant, revenons à notre texte. Ici, on nous parle du Seigneur Jésus, le Christ, le Tout-Puissant. C'est lui qui sait et qui connaît tout. On nous parle de lui. Dans Luc, on nous dit simplement que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Mais on ne spécifie pas qu'il y était pour prier et qu'il était en jeûne. Par contre, dans Matthieu, on parle de ça. Il a jeûné. Qu'est-ce qu'il demandait? Toi et moi, nous, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a jeûné et il a prié. Au sortir de son jeûne, c'est là que le tentateur s'est approché de lui. Mais ce n'était pas dans un endroit que le diable avait choisi, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a mené dans le désert pour être tenté. C'est pour dire, si tu es un enfant de Dieu et que tu n'es jamais passé par une tentation, ne te dis pas que je suis fort. Tu peux arriver peut-être que non, les gens volent, tu critiques, ah il a volé, il a fait ceci, il a fait cela. Moi je ne peux pas. Tant que tu n'as jamais été tenté, ne dis pas que je ne peux pas ou je ne tomberai pas. Le Seigneur Jésus-Christ, conduit par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Ici, on parle d'une personne qui avait un corps comme le nôtre. Il avait la chair, il avait le sang. Il avait les émotions et les sentiments. Tout ce qu'on trouve chez un humain, il l'avait. Et quand il arrive, quand l'ennemi arrive, première des choses, le diable va lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre pour qu'elle devienne du pain. Je vais te rappeler. Quand tu penses à quelque chose, l'ennemi ne le sait pas. Il ne pourra pas le savoir parce qu'il n'est pas omniscient. Il n'y a que Dieu qui peut savoir ce à quoi tu penses. Mais ce que tu as déjà sorti de ta bouche, le diable le sait. Quand tu te dis, aujourd'hui je vais aller à l'église, ou quelqu'un t'appelle au téléphone, tu dis, je vais aller à l'église aujourd'hui. Le diable le sait. Mais tant que tu ne l'as pas dit que dans tes pensées, le diable ne saura pas. C'est pourquoi tu dois seulement savoir que quand je prononce une parole, cette parole est à portée de l'ennemi et de peut-être tous ceux qui me combattent. Mais une chose que le Seigneur n'a pas fait, parce que même quand le diable lui a proposé le pain, la pierre, transformer la pierre en pain, la raison était
Simple. On aurait pu croire que l'ennemi s'est soucié de lui. Parce qu'il savait qu'il revenait d'un jeûne de 40 jours. Où il n'a pas bu, où il n'a pas mangé. Nous, des fois, quand on jeûne, on s'abstient de certaines choses. On coupe à 18 heures. Mais là, on dit 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Et vous savez, le corps a besoin de la nourriture pour que le métabolisme s'élance. Et le diable savait qu'il avait faim et qu'il avait envie de manger. Il arrive, il dit, si tu es fils de Dieu, une personne qui se soucie de toi ne doit pas d'abord mettre en doute ce que tu es. Il dit, si tu es fils de Dieu, c'est pour dire, je ne crois pas que tu sois fils de Dieu. Je ne crois pas que tu sois celui que tu penses être. Mais je sais que tu as faim et tu as envie de manger. Et le Seigneur l'a compris. Va lui dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain est important pour le corps. Mais tu vas voir que dans la version de Matthieu, on dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce qui veut dire, le pain est nécessaire pour le corps, comme l'habit est nécessaire pour le corps. Je peux me vêtir. Mais il y a quelque chose qu'on a vu au début là. La Bible dit rempli du Saint-Esprit. C'est comme si Jésus-Christ était habillé du Saint-Esprit. Le corps a besoin de vêtements. Mais l'esprit a besoin d'être rempli. Comment beaucoup de gens arrivent à tomber? C'est parce qu'ils font confiance en leur propre force. Si tu te dis de toi-même que je peux faire, que je suis capable de faire, c'est là que tu n'arriveras pas. Mais si tu te soumets à celui qui a la capacité réelle de t'amener dans la volonté de Dieu, sache que tu as vaincu tout ce qui peut arriver. Jésus lui dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est pourquoi il est important que nous puissions connaître à chaque fois la parole de Dieu. Celui qui connaît la parole de Dieu ne se laisse pas influencer. Les combats auxquels tu fais face, c'est juste pour te prouver que Dieu n'existe pas. Tu peux ne pas manger, Dieu te garder en forme. Et quand tu connais la parole de Dieu, tu t'y accroches. Ici, Luc ne l'a pas dit. Mais dans Matthieu, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as besoin, j'ai besoin de connaître la parole de Dieu. Tous ceux qui ont la possibilité de céder face à l'ennemi, c'est parce que ils font confiance en eux. C'est pourquoi vous pouvez voir Pierre, avant qu'il ne reçoive le revêtement du Saint-Esprit, pouvait dire, Seigneur, que Dieu t'en préserve, tu ne mourras pas. Ou je te suivrai jusqu'à la mort. Mais quand on a arrêté Jésus, on vient le voir, tu étais avec lui, il dit non, je n'étais pas avec lui. Parce qu'il n'était pas encore revêtu de la puissance d'en haut. Dans la vie chrétienne, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance de Dieu. Alléluia. L'homme ne va pas de pain seulement. Le diable a dit, bon, là je crois qu'il est un peu calé. Je vais passer à une autre étape. La Bible dit, le diable les transporta dans la ville sainte selon Matthieu. Luc dit,
l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Il lui dit, si donc tu te prosternes et devant moi, tout ce que tu vois sera à toi. Combien nous sommes tentés d'avoir des choses qui vont périr, des choses qui seront détruites un jour. Mais nous ne pensons pas à ce qui est important. Imagine pourquoi nous étudions. C'est pour devenir quelqu'un dans la vie. C'est noble. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Pourquoi les autres veulent occuper des postes élevés? Parce qu'ils veulent dominer. Ce qu'ils aiment, c'est toi, viens ici. Toi, va là-bas. Toi, fais ceci. Toi, fais cela. Ils veulent avoir le pouvoir ou le monopole du dictat pour se sentir bien. Le diable les transporte parce qu'il a dit, si je les laisse dans le désert, peut-être qu'il pourra résister. Il les transporte. Imaginez Jésus. Quand on parle transporter, c'est... À l'époque, il n'y avait pas de voiture. S'il y avait des voitures, on va dire qu'il est monté dans une voiture. Il a amené dans des trucs. Mais quand on parle transporter, le diable l'a pris. Et Jésus n'a pas résisté. Il l'a suivi. Maintenant, quand il lui montre les royaumes d'en bas, je ne sais pas s'il y avait l'éclairage, mais certainement c'était beau à voir. Tu sais, quand tu es dans les puits de Dôme, quand tu regardes clairement, la nuit, ah c'est beau. Maintenant qu'on te dise, si tu m'adores, que le diable te dise, si tu m'adores, tout ça sera à toi. Je crois que certaines personnes ne pourront pas résister pour dire, je veux bien aller. Je vais me prosterner pour avoir tout ça. Jésus a regardé cela. Qu'est-ce qui a fait qu'il refuse cette offre? Parce qu'il sait qui il est dans le royaume de Dieu. Et il sait que le royaume de Dieu n'est pas comparé au royaume terrestre. Donc rien sur la terre ne pouvait l'impressionner. Parce qu'il sait que d'où il vient, il y a une gloire. Plus que ce que le diable lui proposait. Et quand tu connais la parole de Dieu, l'ennemi pourra utiliser les stratagèmes, tout ce qu'il veut. Tu ne céderas pas parce que la parole de Dieu te rappellera qui tu es réellement. C'est pourquoi il a demandé que nous puissions chaque fois consulter la parole de Dieu, la lire, essayer de la comprendre, qu'elle soit ancrée en nous. Ce n'est qu'à ce prix-là que nous allons vaincre les malins. Parce qu'il viendra toujours avec ses possibilités, ses propositions, pour vouloir nous séduire. Alléluia. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Combien de gens ont fléchi devant l'argent? Combien de gens ont fléchi devant des postes? Aujourd'hui, de nos jours, on entend des gens, des hommes qui donnent leur corps aux hommes, des femmes qui donnent leur corps aux femmes, à cause de l'argent. La personne te fait tellement du bien. Certaines personnes, on peut les utiliser, on te donne beaucoup d'argent. Va mettre des poissons chez elle, tu vas le mettre. Tue quelqu'un, fais ceci. Parce que la personne te donne l'argent. Tu ne sais pas résister, tu te dis, je vais l'accomplir. Après tout, ça va passer. Et j'aurai mon gain. C'est comme ça que Judas a pris 30 cycles pour voir une personne qui ne valait, pour vendre une personne qui ne valait pas 30 cycles. Manque de la parole de Dieu. Manque de la connaissance de la parole de Dieu. Mon thème, j'ai déjà avancé, je n'avais pas donné mon thème. Mon thème, c'est avoir la confiance du Saint-Esprit. C'est lui qui nous enseigne. Combien de gens ont cédé dans ces choses-là? Je me rappelle quand je suis arrivé en France. J'étais à l'église, je jouais au piano, je chantais.
une dame m'aimait tellement, elle voulait qu'on se marie. Mais un jour, elle va chez les mères. Elle lui dit, non, j'aime tellement mon homme, je vais l'épouser. Si tu peux tout faire pour lui donner des papiers. Je lui ai dit, je sais que je n'ai pas de papiers, mais je ne peux pas t'épouser à cause des papiers. Alors, je ne condamne pas ceux qui les font. Mais j'ai dit, je ne t'épouserai pas à cause des papiers. Si tu m'attends dans ces terrains-là, oublie. Et si toi, tu es capable de me donner les papiers, donc Dieu est capable plus que toi. Toi, tu vas me donner les papiers, mais Dieu peut me donner plus que ce que toi, tu veux me donner. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Un jour, un pasteur, on lui a parlé, étant en Suède. On lui parle, on dit, non, on connaît un frère qui a, à Clermont-Ferrand, il a reçu l'ordre de quitter le territoire français. On lui a tout refusé, il a fait les recours, ça n'a pas marché. Ce pasteur-là est parti de la Suède jusqu'ici en France. On s'est croisés à Paris. Il commençait à me parler, on m'a dit que frère, tu prêches, on m'a dit que tu joues aux instruments, on m'a dit que tu chantes, tu seras vraiment utile à l'église, moi je vais partir avec toi, j'ai déjà acheté les billets, c'était un samedi, hein. On va se rencontrer, on va partir le mardi prochain, on va en Suède. Et pendant qu'il parlait, il va dire, moi maintenant à cet temps je me dis, Seigneur, si c'est ta volonté, permets que je puisse partir. Parce que lors de quitter le territoire, je l'avais dans ma poche. Arrêté comme ça, là, sans de rétention, après, retour au Congo. Mais au moment donné, tellement j'en avais marre, j'ai dit, si Dieu me connaît au Congo, il m'y ramènera. Et là-bas, il y a des portes qui sont ouvertes. Mais s'il veut que je reste en France, Dieu le fera. Et pendant que je parlais avec ces pasteurs-là, il a bien parlé. Il avait vraiment les soucis pour moi. Et vous savez tout ce qui a gâché tout? Il va me dire, quand on va arriver là-bas, il y a des sœurs à l'église. Tu prends seulement une sœur. Et après, tu peux avoir des papiers. C'est la goutte qui a déversé la vase. Et quand il a dit ça, j'ai senti dans mes oreilles. Est-ce que tu comprends? Quand je suis sorti, j'ai dit, ce n'est pas un homme de Dieu. Il aurait pu me laisser partir. Quand j'arriverai là-bas, comme je n'étais pas marié, j'allais finalement finir par trouver une femme. Mais lui me propose, il y a des filles à l'église. Vous savez ce qui s'est passé? Les filles dont il parlait, c'est des filles avec qui il a couché. Maintenant, à qui il a promis le mariage, d'autres. Je pense que le fait que je sois parti là-bas, il m'aurait donné l'une d'entre elles pour dire, voilà, tu voulais le mariage, voilà, le mariage est là. Et quand je suis sorti de ce rendez-vous, j'étais abattu. Je me suis souvenu de ce que le Seigneur Jésus-Christ a vécu. Je me suis dit, ce n'est pas possible qu'un homme de Dieu, que Dieu envoie, t'amène dans les pistes comme ça. Mais tu n'as jamais été tenté, tu n'as pas encore été tenté. Et quand je suis sorti, j'avais 2 cartes SIM. Une était dans mon téléphone, l'autre dans mon porte-monnaie. Dans le désespoir, j'ai dit, bon, je vais consulter quand même l'autre parce que je faisais quoi? J'ai changé tout le temps pour consulter l'autre parce que l'autre, c'est le numéro que j'avais donné aux éducateurs dans les foyers où j'étais. Quand je mets ma carte SIM, je ne vois pas de message. J'entends comme ça, là, on essaie de te joindre, on n'arrive pas à t'avoir. Et il faut que on a reçu une convocation pour toi à la préfecture. Mais tout de suite, j'ai dit, je rentre à Clermont. Je devais voyager, c'était un dimanche, samedi. Je devais voyager le mardi avec ces gars. Mais moi, j'ai vu les messages de mes éducateurs le samedi même. Donc, il faut que je fasse tout pour arriver à Clermont le dimanche pour que lundi matin, je puisse aller au rendez-vous. Les gens qui étaient là-bas m'ont dit, oh non, mais ne va pas là-bas. Si tu vas là-bas, ils vont t'arrêter, ils vont te refouler. Je n'avais qu'une parole. Si Dieu me voit au Congo, quoi que je fasse, je vais retourner au Congo. J'ai appelé la personne avec qui j'étais monté. Elle était déjà partie. J'ai appelé quelqu'un. Je dis, aide-moi par tous les moyens. Achète-moi un billet. Il faut que je retourne à Clermont. Mais tu veux faire quoi ici là? On va te refouler tout ça là. Même dans le train.
Ils peuvent t'arrêter, t'envoyer dans un centre de rétention et te voir refoulé. J'ai dit, je n'ai plus peur de rien, je suis fatigué. J'ai pris le train, j'arrive à Clermont, j'étais suivi par les gens de la Ligue des droits de l'homme. Donc tu ne peux pas te rendre en préfecture tout seul, tu dois être accompagné par un membre de cette ligue-là. Mais ces jours-là, je suis parti tout seul. J'arrive là-bas et je les vois qui a accompagné un frère, un Congolais aussi. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, non, j'ai été convoqué. Mais tu viens ici tout seul. Mais tu ne sais pas qu'ils peuvent t'arrêter. Nous, on ne sait pas. Ils ont crié sur moi. Je leur ai dit, je suis fatigué. Maintenant que la volonté de Dieu s'efface. On m'appelle, je rentre. Et quand je ressors, ils m'ont dit, quand je rentre dans le bureau, ils m'ont dit, tu es avec qui? J'ai dit, avec personne. Tu n'as pas peur de rentrer ici? J'ai dit non. Il dit, pourquoi? J'ai dit, parce que vous avez reçu l'autorité de faire votre travail. Si vous me dites oui, je resterai en France. Si vous me dites non, je retournerai. Et ils m'ont dit, va t'asseoir là-bas, on te rappelle. Maintenant, quand je suis sorti, je me suis dit, ah là, je pense qu'ils vont maintenant appeler les policiers pour venir me prendre. Mais j'ai dit, Seigneur, toi tu sais tout. Je ne peux plus rien faire. Et quand ils ont appelé M. Maïnikini, je rentre dans la pièce, dans le bureau. Les messieurs me regardent. Il me dit, tu as été régularisé, ça fait une semaine. Donc je serais parti en Suède. J'avais ma régularisation en France. Et quand j'ai pris, ils m'ont fait un récépissé, autorisation de travail, tout. Donc je ne savais pas que faire dans les bureaux. Sauter, crier, pleurer. Donc je ne savais plus quoi faire. C'est là que je vis la fidélité de Dieu. Vous savez, quand le diable attaquait le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il visait? Il les fait tomber pour qu'il ne voie pas la gloire. Aujourd'hui, entre nous, je suis français. Plus question de OQTF. Donc, j'ai compris qu'un enfant de Dieu doit faire confiance au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui te parle, le Saint-Esprit. C'est lui qui te révèle les choses qui viennent de Dieu. Jésus, la Bible dit au commencement, première phrase là, Jésus rempli du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas céder à quoi que ce soit. Bon, lui, il était Dieu, on va dire ça. Mais nous avons sa nature. Rien ne nous est impossible. Je ne dis pas que c'est facile, mais rien ne nous est impossible avec lui. Ta confiance au Saint-Esprit fera que même quand le diable viendra avec ses propositions, tu auras toujours des moyens pour, n'est-ce pas, lui dire stop. Et la parole de Dieu dit, puisqu'il avait échoué, il les conduisit à Jérusalem, les plaça sur les hauts du temple, lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sous leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il amène et dit, jette-toi. Il ne faut jamais tenter Dieu. Ne te dis pas que je suis fort, que moi je pourrais faire, que je pourrais agir. Ce que tu as à faire, c'est d'avoir confiance au Saint-Esprit. Lui qui sonde les profondeurs de Dieu, qui connaît la pensée de l'homme, il finira par te mettre dans la volonté de Dieu. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il pouvait aussi se jeter. Comme j'ai regardé l'image, quelqu'un voit la foule
Il dit, je vais me jeter. Ils vont me prendre. La personne se jette. Tout le monde s'est éloigné. Du haut où il était. Il est tombé. Il s'est relevé par courage. Mais il a eu mal. Mais Jésus a dit, je ne tenterai pas Dieu. Jésus était Dieu, il pouvait aussi se jeter. Dieu aurait envoyé des anges. Mais laisse-moi te dire, toute proposition de l'ennemi n'est que mensonge. Le diable peut utiliser la parole de Dieu. Mais dans ce qu'il dit, il n'y a rien de vrai. Il te propose une parole qui est écrite. Mais dans cette parole dont il te parle, il y a un piège. Il y a un piège. Il ne dira jamais la vérité. Le diable ne voudra jamais de ton bonheur. Il ne voudra jamais de ton élévation. Il ne voudra jamais de ton épanouissement. Il ne voudra jamais de ton succès. Il ne voudra jamais de tes victoires. Même s'il te donne un verset biblique, il est dans les faux. Et même aujourd'hui, il y a de ces serviteurs qui sont faux, qui te parlent de la parole de Dieu, qui te parlent des choses que tu connais, qui sont écrites dans la Bible. Tu sais comment je les appelle, eux? Ce sont des perroquets. Un perroquet, si tu lui dis maman, il dira maman. Et c'est pourtant qu'il parlera comme un humain? Non. Dans un perroquet, on met des paroles. Mais une personne qui a un cerveau qui réfléchit avant de parler. Et quand il parle, c'est des choses qui rendent gloire à Dieu. Alléluia. Fais confiance au Saint-Esprit. Le diable ne t'aimera jamais. Tout ce qu'il te proposera, ce sera pour te perdre. Il peut te dire ce qu'il veut. Jésus avait faim. S'il transformait la pierre en pain, il allait manger. Nous connaissons l'histoire de la multiplication de pain et du poisson. Il pouvait le faire. Mais quand cette proposition vient du diable, il faut la refuser. Parce qu'en chacun de nous, l'Esprit de Dieu parle. Quand même tu arrives à vouloir commettre quelque chose qui ne rendra pas gloire à Dieu, le Saint-Esprit te parlera. Et quand il a parlé, quoi? Les pasteurs dont j'ai fait allusion tout à l'heure, au moment où je nous parle, c'est un DJ. L'église fermée. Les instruments, il a vendu à un musicien du monde. Il est maintenant DJ dans les mariages, dans des soirées. Boîte de nuit. DJ. C'est les pasteurs là qui venaient me prendre avec lui. Dieu ne permettra pas que tu tombes dans ce que le diable veut contre toi. Ce pasteur-là est maintenant un DJ. S'il est vrai que Dieu l'avait appelé, que Dieu se souvienne de lui et qu'il les ramène à la maison, ce n'est pas parce qu'il s'est perdu que je dois me réjouir. Mais c'est parce que je ne devais pas le suivre. Si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, tu croiras. Tu te croiras fort. Et tu feras des choses qui vont te périr. Alléluia. C'était simple. Je vais en Suède. Je prends une des filles qui me disait, ça se pourrait c'était sa préférée. Donc j'aurais eu la copine du pasteur dans ma maison. Quand le pasteur passerait pour venir nous rendre visite, non, il viendrait pour voir sa copine. Et même quand je ne suis pas là, celui qui a bu boira. Alléluia. Celui qui a bu boira. Celui qui a trahi trahira. Celui qui a tué tuera. Il serait venu dans ma maison, je ne suis pas là. Il regarde, ah, toi aussi. Ah, comment il va ton mari? Non, il n'est pas là. Il rentre à quelle heure? Il rentre à 22h. Il regarde comme ça, là, 17h, il dit, on a encore le temps. Celui qui a bu boira. Aie confiance au Saint-Esprit. La différence entre Dieu et le diable. Rapidement avant de clôturer. De finir. J'ai déjà fini. La différence entre Dieu et le diable. Le diable ne dira jamais la vérité. Et Dieu ne dira jamais les mensonges. C'est ça la toute différence.
Donc Dieu ne mentira jamais et le diable ne dira jamais la vérité. Alléluia. C'est pourquoi on dit de notre Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais pour le diable, on dit, il est menteur dès le commencement. C'est ancré en lui. C'est sa nature. Et il ne la changera pas. Parce qu'il ne peut pas. Il propose au Seigneur Jésus-Christ de sortir du monde. Beaucoup d'entre nous succombent. J'étais en train de voir un jeune frère en Côte d'Ivoire qui parlait de son expérience. Un jour, on lui a dit qu'il pouvait avoir de l'argent auprès de quelqu'un. Ça dit quelqu'un peut lui donner de l'argent. C'est un gourou. Et la personne lui dit, tu peux avoir un porte-monnaie magique. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme donne, on dit, mais qu'est-ce qu'il faut donner? En échange, il dit, ce que tu veux dans ton corps. Lui, il a donné son doigt. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Il lui a dit, tu prends ton doigt, tu la mets dans un seau. Après, tu t'en vas. Il a mis comme ça, paf, il est parti. Et chaque jour, son porte-monnaie lui procurait 300 000 francs. Je ne sais pas chez vous, c'est beaucoup d'argent. Hein? Mais qui devait finir entre 6h et 18h. Pas moyen de le mettre en banque. Pas moyen d'épargner. Donc il faut finir les 300 000 francs entre 6h et 18h. Vous voyez le diable comment il ment les gens. Et le frère a dormi. Il se lève le matin, son doigt coupé. Et lui il pense que c'était seulement les doigts. Le diable ne peut pas que tu prennes les doigts. Il a pris autre chose. Alléluia. Fais confiance au Saint-Esprit. Quand tu te sens beaucoup attaqué, beaucoup combattu, ce qui doit monter dans ton esprit, c'est que tu as une destinée importante que le diable veut à tout prix détruire. Pour résister à ça, lève-toi dans la parole. Lève-toi dans la prière. Sois fort. Ne te laisse pas vaincre. Tout ce que l'ennemi nous fait, ce ne sont que des intimidations. La Bible nous dit que Dieu a écrasé sa tête. Jésus-Christ a écrasé sa tête. Donc, quel que soit les serpents qui bougent sa queue, sache que sa tête a été écrasée. Et il est incapable de mordre. Toute sa puissance a été engloutie, anéantie. Tout ce qu'il fait là, c'est juste pour dire que j'existe. Mais en réalité, il ne peut plus rien. Fais confiance au Saint-Esprit et Dieu est avec toi. Lève-toi. Chantons Jésus, 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 Jésus. Chantons Shiloh, Shiloh. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour cette parole que tu nous as envoyée. De faire confiance au Saint-Esprit. Nous nous approchons à l'heure où tu veux, notre Dieu, remplir ton église de cette force encore. Merci, notre Dieu, parce que tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que nous soyons souples. Que nous puissions marcher avec toi. Agir avec toi. Que le Saint-Esprit soit l'Esprit par qui nous allons compter. Car notre propre force ne suffit pas. Merci de nous avoir parlé. Père, j'ai pris notre Dieu
Pour mon frère et ma soeur qui s'est déplacé pour venir t'écouter. J'ai prié notre Dieu pour que sa vie ne soit plus la même. Que cette parole qui est rentrée en lui puisse produire du fruit. Et que toi tu sois glorifié derrière. Que rien ne puisse notre Dieu l'amener ça et là. Qui reste attaché à toi. Que nous puissions notre Dieu tous être des ceux, Père éternel, qui te considéreront comme notre modèle. Aide-nous notre Dieu dans notre marche. Dans tout ce que nous faisons. Quand tu nous parles, que nos oreilles soient toujours prêtes à écouter. Que le Saint-Esprit soit toujours à l'œuvre, au rendez-vous. Pour nous orienter, nous diriger, nous conduire dans la vérité. Père, j'ai béni cette soirée. J'ai béni notre chemin de retour. Va au devant comme un effaceur. Et demeure derrière comme un protecteur. Fais notre Dieu que nous puissions atteindre nos domiciles dans la paix, en vie, en bonne santé. Ceux qui n'étaient pas de notre Dieu, nous les recommandons entre tes mains. Que toi tu puisses agir et que tu puisses accomplir ta puissance. Laisse que tu nous accordes, notre Dieu, cette grâce dont nous avons besoin. Bénis cette assemblée. Bénis les visionnaires de cette église, le pasteur Serge Malou, ainsi que toute sa famille. Bénis tous tes enfants, ainsi que nos familles représentées. Et fais-nous du bien. Dans notre sommeil de ce soir, nous voulons dormir avec toi en ayant des révélations. Si l'ennemi viendra comme un fleuve, que ton esprit le mette en fuite au nom de Jésus. Permets que nous puissions nous retrouver encore devant toi. Que ce dimanche ce soit pour te glorifier. Que ce dimanche ce soit pour te louer. Parce que la gloire est à toi. Qu'une bénédiction accompagnée d'aucun chagrin puisse accompagner chacun de nous. Nous partons, Seigneur, mais nous ne quittons pas ta présence. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse aussi ceux qui sont sur Internet. Bonne soirée à vous. Et rendez-vous ce dimanche pour venir encore écouter la parole de Dieu. Soyez bénis. Love you. Au revoir.